Dans cette deuxième vidéo d'introduction de MATLAB 32, je vais montrer comment travailler dans un repère, créer un lieu de point, un lieu d'objet et d'autres choses encore. Je vous conseille d'utiliser la version 4.9.9 ou ultérieure parce qu'elle apporte des améliorations d'ergonomie. Alors d'abord, je vais aller du menu Options, Préférences, changer le niveau d'utilisation du logiciel en mettant Avancé sans utilisation des nombres complexes. À l'aide de cette icône en haut à gauche, je vais créer une figure donc avec un repère que je vais choisir orthonormal, quadrillé, avec une graduation simple. Alors maintenant, je vais montrer comment on peut définir un point par ses coordonnées. À l'aide de cette icône, je vais demander un point de coordonnées, par exemple, racine de 2 et moins racine de 2. Donc mon point apparaît, je peux le nommer à la volée, par exemple n si je veux, et déplacer le nom. Je veux maintenant changer les coordonnées de ce point. Alors à l'aide de cette icône, modification objet graphique, toujours raccourci F7, il suffit donc de cliquer sur le point, et par exemple, je peux changer son ordonnée en mettant 2 fois racine de 2. Maintenant, je vais montrer comment créer une droite passant par ce point M et donnée par son coefficient directeur. Pour ça, j'utilise l'icône que voilà, droite par point et coefficient directeur. Je clique sur le point M et je peux par exemple demander une droite de coefficient directeur moins racine de 2. Si je veux modifier cette droite, j'appuie sur F7 et je peux changer son coefficient directeur. Alors, par exemple, je peux mettre maintenant racine de 2 sur 2. Il est possible aussi de créer une droite définie en donnant une équation à l'aide de cette icône. Par exemple, je vais demander la droite d'équation y égale 1 tiers fois petit x plus 2. Ma droite apparaît, si je veux, je peux la nommer à la volée. F7, ou cette icône toujours pour modifier cette droite, donc je vais modifier son équation. Si je rentre par exemple x égale 3, ça me fera une droite verticale. Toujours F7. Je peux aussi entrer une équation qui ne soit pas réduite en rentrant par exemple 2 fois x plus 3 fois y égale 5. Alors maintenant, je vais créer deux points libres à coordonnées entières. Donc, un que je vais appeler A par exemple, et un que je vais appeler B. Alors le point libre à coordonnées entières peut être déplacé, mais il reste à coordonnées entières dans le repère. Je vais joindre ces deux points par une droite. Et je vais demander au logiciel de m'afficher une équation, enfin c'est une équation approchée de cette droite dans un coin de la figure. Alors tous les affichages se font en bleu clair là, et donc les affichages d'équations droites sont ici. Affichage d'équations droite libre, je vais par exemple cliquer ici. On me demande de cliquer sur la droite pour afficher son équation, je clique sur la droite AB, je choisis par exemple le nombre de décimales que je veux. Je peux demander aussi un encadrement, un effacement du fond. Et voilà. Donc à partir de maintenant, quand je vais déplacer mes points, je vois mon équation de droite qui change. Si elle est verticale, ce sera l'équation réduite qui sera affichée comme ici. Bien, maintenant je vais montrer à l'aide d'une nouvelle figure, toujours un repère orthonormal, comment créer un lieu de point qui ici sera une courbe qu'on appelle une astroïde. Je vais d'abord à l'aide de cette icône créer un point lié à l'axe des abscisses, puis un cercle de centre haut passant par ce point. À l'aide de l'icône point lié, je vais créer un point lié à ce cercle que je vais appeler M. Je vais déplacer un peu son nom. À l'aide de cette icône, projeter orthogonal, je vais le projeter orthogonalement sur chacun des axes. Donc je clique d'abord, comme on me demande en bas, sur l'axe sur lequel je vais projeter, puis je clique sur M. Son projeté apparaît, je vais l'appeler P. Je fais la même chose ensuite en cliquant sur l'axe des ordonnées, puis sur M. Ce point, je vais l'appeler Q. Je vais déplacer le nom. En pointillé, maintenant, je vais tracer deux segments, voyons MAP et MAQ. En trait continu fin, je vais tracer le segment PQ. Puis, à l'aide de cette icône toujours, je vais créer le projeté orthogonal sur le segment PQ du point M, que je vais appeler M. Je vais déplacer son nom. Et maintenant, je vais aussi créer un segment MN. Alors, mon problème est maintenant de voir ce que devient le point N lorsque le point M tourne autour du cercle. Pour ça, je vais d'abord changer la couleur du point N. Donc, je clique sur la couleur bleue, cliquer sur la palette, puis je clique sur N, qui est maintenant bien un point bleu. Je vais aller dans le menu Modifier, et je vais demander de marquer un point pour la trace. On me demande de cliquer sur le point, je clique sur N, qui maintenant est marqué pour la trace. Je vais cliquer sur cette icône qui activera le mode trace,
Ce qui fait que non seulement le point N laissera des traces quand il va se déplacer, mais que ces traces resteront ensuite visibles, même si je crée d'autres objets. Et je vais, à l'aide de la main, déplacer le point M. Et je vois mon point N qui semble décrire une courbe, une astéroïde en fait. Mais attention, ici, c'est un ensemble de traces de points, c'est pas du tout un objet graphique. Alors, je vais désactiver le mode trace, ce qui fait disparaître ma trace d'astéroïde, et je vais maintenant demander au logiciel de me créer le lieu du point M généré par déplacement de M. Pour ça, j'utilise cette icône, et je demande le lieu, donc, du point N. On me demande ensuite de cliquer sur le point lié dont les traces vont générer, dont les positions vont générer le lieu. Je clique sur M, je demande par exemple 500 points, et mon astéroïde apparaît. Je veux la remplir d'une couleur, je clique sur cette icône, surface par d'or, je clique sur l'astéroïde, elle est maintenant remplie de bleu. Maintenant, nous allons utiliser une spécificité de ma graph 32 qui est de créer ce qu'on appelle un lieu d'objet. Donc j'active la couleur marron ici, et je vais dans le menu Créer, lieu d'objet, généré par point lié. On me demande de cliquer sur l'objet dont les traces vont générer le lieu, je clique sur le segment PQ, puis ensuite on me demande de cliquer sur le point lié dont les positions vont générer le lieu, je clique sur M. J'accepte par exemple 40 objets, et voici mon lieu qui apparaît. Donc c'est le lieu du segment PQ, mais avec 40 traces. Si je veux modifier ce lieu, j'appuie sur F7, modification objet graphique, je clique sur le lieu d'objet, et je peux par exemple demander 200 valeurs. J'annule. Alors je vais maintenant montrer qu'il est possible, je vais détruire mon lieu d'objet, pour que ce soit plus visible, et je vais montrer qu'il est maintenant possible de créer un objet qui soit lié à un lieu de point. Donc à l'aide de cette icône, je vais créer deux points, que je vais appeler A et B, qui seront liés à mon astéroïde. Voilà. Et puis je vais créer la droite qui les joint. Et je voudrais maintenant que le logiciel me trace un demi-plan de bord la droite AB qui contient le point M. Alors il n'y a pas d'icône pour ça, il faut aller dans le menu Créer, Surface, Demi-plan. Je clique sur le bord, sur cette droite, puis je clique sur le point M, et mon demi-plan apparaît. Donc si je fais déplacer mon point M autour de l'astéroïde, je vois mon demi-plan qui s'actualise. Pour finir, je vais montrer comment on peut aussi afficher de façon dynamique les coordonnées d'un point sur la figure. Il faut d'abord mesurer les coordonnées de ce point. À l'aide de cette icône, je vais demander de mesurer l'abscisse du point N, qui est noté comme ça, x-coord n OIJ. Je fais la même chose ici pour mesurer l'ordonnée. Ensuite, pour plus de commodité, je vais créer, à l'aide de l'icône calculette, un calcul petit x qui contient l'abscisse que j'ai mesuré tout à l'heure, et de la même façon, un calcul y qui contient l'ordonnée que j'ai mesurée. Et maintenant, je vais créer un affichage dynamique LaTeX en haut à gauche de la figure pour afficher les coordonnées du point. Donc je clique sur LaTeX libre, je clique en haut à gauche de la figure, et je vais demander, je vais d'abord cliquer sur N, ensuite afficher une parenthèse, et puis je vais demander un affichage dynamique de la valeur de x, et ensuite un affichage dynamique de la valeur de y avec 2 décimales. Je peux par exemple demander un encadrement simple, effacement du fond, et changer la couleur de fond d'affichage. Donc maintenant, quand je déplace mon point M autour du cercle, les coordonnées de N s'affichent de façon dynamique. Je vais annuler ce que j'ai fait, revenir à mon lieu d'objet. Voilà, je voudrais maintenant modifier ce lieu d'objet pour que le nombre de traces du segment devienne dynamique et qu'il ne soit plus fixe. Pour ça, je vais utiliser un curseur. Alors, cette icône permet de créer un curseur. Je clique en haut à gauche de la figure. Voilà. Donc je crée un curseur à valeur entière, donc en haut à gauche de la figure. Donc la valeur mini, j'ai dit 10, valeur max 10, valeur maxi 200. Je coche curseur à valeur entière, nom de calcul petit n, affichage précédé de $n égale, suivi de $, le fait que ce soit encadré de $, provoquera un affichage style LaTeX. Je peux donc maintenant, en déplaçant ce point, modifier la valeur de n. Si je clique maintenant sur cette icône, ou j'appuie sur F7 pour modifier mon lieu d'objet, et si je demande n
C'est refusé. Pourquoi? Si je clique sur le bouton valeur, je vois que n n'est pas proposé. Parce qu'en fait, le curseur a été créé après le lieu d'objet. Il va donc falloir que je fasse un reclassement d'objet. Il y a plusieurs façons de faire ça. Je vais appuyer sur la touche F5, qui équivaut à cliquer sur cette icône là, protocole de la figure, qui me montre tous les objets qui ont été créés jusqu'à présent. Alors les points et droites qui n'ont pas été nommés reçoivent un nom provisoire. Et je vois à la fin val1 l'affichage de la valeur de n et la valeur de n. Tout ça étant dans une macro-construction qui a servi à créer le curseur. Et je vois plus haut le lieu d'objet. Donc je clique sur ma valeur de n et je demande de leur monter. Je vois que maintenant mon lieu d'objet est bien après n. Donc je ferme. Je peux maintenant appuyer sur la touche F7, je clique sur le lieu d'objet et je peux demander petit n valeur. À ce moment-là, maintenant c'est dynamique et quand je capture mon curseur, le nombre d'objets du lieu change. Bien, pour finir, je vais montrer comment on peut exporter cette figure de façon à ce que dans un traitement de texte, la longueur OI, ici, soit représentée exactement par 1 cm. Pour ça, il faut exporter la figure à l'aide de cette figure, à l'aide de cette icône, dans un fichier PNG. Donc je clique, je vais par exemple créer un fichier qui s'appellera test.png, et en bas à droite, je vois longueur unité en centimètres. Donc, si je veux que la longueur OI soit représentée par 1 cm, je laisse 1. Si je mettais 0,5, ça me ferait une figure à l'échelle 1,5. Je clique sur enregistrer. Je démarre maintenant mon traitement de texte, et je vais dans le menu insertion, images, j'ai mis ça dans mes documents. Et maintenant, si j'imprime ce document, eh bien, ma figure sera représentée exactement de façon à ce que OI soit exactement 1 cm. À la condition, bien sûr, que la figure tienne exactement dans la page, parce que sans ça, elle sera réduite par le traitement de texte. Voilà. Fin de ce deuxième exemple d'introduction des fonctionnalités de Magraph 32.